C'était là la maman de cette lot. Hein? Mais comment est-ce que c'est arrivé là? Comment est-ce que tout ça là s'est passé jusqu'à la maman de cette lot s'est retrouvée sur le podium, sur la scène de ce concert là, voilà, au Palais des Congrès. En tout cas, mesdames et messieurs, je suis là pour vous faire la débrief, pour vous parler, voilà, de ce concert de cette lot le 11 juin 2023, un dimanche passé, les Kedmoïdo du début jusqu'à la fin, voilà, j'y étais et je suis là pour vous faire le compte rendu. En tout cas, cette lot a fait le plein du Palais des Congrès, oui, il a fait le plein du Palais des Congrès. Ce concert va rester dans les annales de la musique togolaise. Ce concert va marquer cette lot pour la vie, pour toute sa carrière en tant qu'artiste musicien, pour genre, ça va marquer tout le peuple, ceux qui aiment cette lot-là, ça va les marquer. En tout cas, comment est-ce que tout ça là s'est passé, le concert dans son ensemble, ce que je pense, les réactions des gens, voilà, par rapport à ce concert-là, voilà, les points forts, les moments forts, les plus, les bons côtés, voilà, du concert, les mauvais côtés aussi. Bon, aucun événement organisé par un humain ne peut être parfait. Donc, il y a quand même eu des trucs pas cool au cours de ce concert là. En tout cas, je vais en faire mention dans cet épisode de Lelo Talk. Je m'appelle Jules aka Young Zok. Voilà, débrief du concert du 11 juin de cette lot. Let's go. Lelo, c'est la vie. Pour tous vos événements où vous avez besoin de gâteaux là, bien décorés, bien délicieux là, vous connaissez l'adresse Burger Fabrique. Allez à dire, oh les gérés mouvement filo. Non, de beaux gâteaux, de très jolis gâteaux, mais très délicieux aussi, bien décorés, je répète, au thème de votre événement. Donc, si vous pensez gâteau, ne pensez pas ailleurs, pensez directement Burger Fabrique. C'est le numéro ça. Voilà, contacte-les pour avoir plus d'informations et passer ta commande. Voilà, mesdames et messieurs, comme je le disais tantôt, cette lot, le 11 juin 2023, va rester à jamais gravé dans la mémoire de l'artiste et de ses fans. Voilà, dans la mémoire de ceux qui aiment la musique togolaise. Je suis là pour qu'on en parle parce que ce concert-là qui a été annoncé du genre, sur l'affiche, on lisait ouverture des portes à 14h. Ouverture des portes à 14h. J'interviens concert. En tout cas, moi, j'arrivais sur les lieux aux alentours de 18h30, 18h30, 45, voilà. Mais avant de rentrer dans la salle, avant de vraiment m'imprégner dans le truc, j'ai essayé de circuler un peu mon micro et ma caméra pour recueillir un peu l'avis des gens, ceux qui sont présents, voilà, pour ce concert-là, ce qu'ils attendent de ce concert-là. Et surtout, sur l'affiche, on a lu « Invité surprise ». Artiste surprise de là dans le mouvement. Mais donc, j'ai aussi posé la question pour connaître d'après les gens qui sera cet artiste surprise au cours de ce concert-là. Donc, regardez un peu voilà, ce que les gens attendent et ce qu'ils pensent comme étant artiste surprise pour ce concert-là. Bien avant le début du concert, regardez, on revient juste après. Aujourd'hui, le 11, le concert de cette lot. Oui. Voilà, tu attends quoi exactement de ce concert-là? Moi, ce que j'attends, c'est qu'il invite, c'est pas son rival, mais je veux avoir le gars même. Tu vois. Je vais l'inviter à un concert. L'artiste surprise pour nous. Il nous a dit qu'il va nous faire un artiste surprise. Surprise, l'artiste surprise. Et je pense que c'est fait Noambro. Je suis sûr. C'est fait Noambro pour toi. L'artiste surprise, c'est fait Noambro. Ouais. Trop chaud. Carré. C'est Azo Malembe. Azo Malembe. Tu es congolais. Mais concert de cette lot, aujourd'hui c'est le 11. Ils sont 19h. Voilà, tu attends quoi du concert? Oh, j'attends la surprise. La surprise même. Et d'après toi, est-ce que le concert là va vraiment donner? Oh non. Tout le monde sait. Tout le monde sait que ça va donner quoi? C'est de l'eau, c'est un tumeur. Ah ouais. Vous savez. C'est déjà gâté. C'est déjà gâté quoi? Ouais, c'est gâté. On attend que ça commence n'a qu'à passer. Farida, ok, super. Bon, cette lobé concert, on est toi quoi exactement? Les concert à Jairo.
Quoi concert est dans nos shows. Et dans nos shows, Tom. 7 lois. 7 lots, on y va alors. Quelles sont tes attentes? Mais fais moule quoi. C'est concert en temps de bar. Les gars, quoi, il y a ido. Bah, viens non vieux. Non vieux de concert au Tcharaba. C'est Togo quoi, 228 appelés d'outils. Voilà. Donc c'est la famille. Voilà. Kido kwa misero. Ok, tu allez quoi, mais les deux. Oh ouais mais elle est bien. Mais juste pour RAE pour les vidéos. On peut t'en les payer, c'est vrai. On peut donner que Dieu RAE. Mais on peut artiste surprise, artiste qu'on a d'abord. Artiste surprise à la sous le. Avec la mala ou la qui gagne. On blague. Parce que quand tu vis alors bah pour des ennemis mais nyawa. N'eng banyare polo. Non, j'ai rien dit. Mais ça va être la grande surprise quoi. Ouais, surprise. Ah ok. Bah mi carré ou body. Elle a assuré à quoi? C'est carré. C'est carré. Donc on va commencer par le cool, non? On va commencer par les trucs cool sur le concert. Tout d'abord, il faut parler de voilà de ces artistes là qui ont fait la première partie, qui ont assuré la première partie de ce concert là. Mesdames et messieurs, Charlie, c'était trop cool. Non, très franchement, j'ai aimé les artistes qui ont assuré la première partie du concert et surtout, j'ai aimé la prestation de Talakaka. Et Charlie, Mitachi Black. Talakaka, pour sa prestation, c'était trop bien. Je donne mention très bien. Oui, à Talakaka, parce que tout d'abord, le gars a fait un très bon mixage de tous ses sons, ou bien de sa prestation. Ça veut dire qu'il a préparé, il a pris le temps de préparer sa prestation sur cette scène-là, le 11 dernier. Donc, tu vas sentir la façon dont ils ont mixé, genre, qui ont fait tube là, et bien, les sons qui sont plus populaires pour l'artiste, ils ont mixé ça de façon que, voilà, et Tia Mobé Romé, puis il a géré de façon avec des transitions, et oui, des transitions, non, d'accord, non, regardez un extrait. Vous avez vu, non? Voilà, à part la prestation de Talakaka, il y a d'autres artistes, comme je le disais tantôt, qui étaient venus faire la première partie. Voilà, bravo à tous ces artistes-là qui ont fait le déplacement et venus soutenir, voilà, cette lot pour son concert du 11. Mais à part ça, il y a quelque chose qui m'a marqué aussi quand cette lot allait monter sur scène aux alentours de 22 h. Voilà. Il y a eu la présence de sa maman, comme vous venez de le voir au début de cet épisode. La maman de cette était descendue. Non, c'était l'émotion. Non.
j'ai adoré. C'était vraiment l'émotion, surtout quand elle chantait Coco. Et les gars, la maman de cette lot, elle connaît toutes les paroles de la chanson. Hein. Non, très franchement. Et surtout, quand elle a introduit cette lot, et bien, Seti, et puis tu peux attendre cette lot dire, moulette dame. J'ai kiffé ce côté-là. Non, très franchement, j'ai kiffé ce côté-là. Voilà. Et puis, j'ai aimé aussi le fait, bon, l'idée qu'ils ont eu pour le décor. Voilà, cette loi a joué sur le fait qu'il était baba, il était coiffeur avant de se lancer dans la musique. Donc tu vas voir baba, il a joué sur ça. Et puis c'est l'idée là, d'après moi c'est l'idée là, sur cette idée qui se sont basés pour faire le décor. Vous allez voir que voilà, on sort à poupée des miroirs de chaque côté. Et puis genre la scène a été décorée comme étant le salon, un salon de coiffure, quoi, vous voyez, non? Et puis que cette locale, il y a quelqu'un qui était assis dans la chaise, comme pour, voilà, un coiffeur, cette loi avec, voilà, tablier, allez, et qu'on écoute, c'est comme si, voilà, et que les padanas bien aimé. Ouais, non, j'ai aimé aussi l'idée là, c'était trop cool. Voilà, l'entrée énergique de cette loi. Hey, non, le gars a commencé le concert en même temps avec un son, allez, avec Coco en même temps, allez. Non, c'est pas une question de, voilà, commencer avec un truc de piano, guitare, cool, et puis remonter la pression après. Il a commencé tout chaud en même temps, quoi. En tout cas, c'était aussi bien l'émotion de cette loi sur la scène parce que, voilà, si tu es sur la scène et puis tu regardes tout le public, le palais était plein, je vous dis. Le palais, ceux qui y étaient vont témoigner. Vous avez regardé des vidéos même. Le palais était plein, regardez tout ça là. Pourtant, tout premier concert au palais des congrès. Ça touche vraiment. Et c'est ce que moi j'ai remarqué dans l'attitude et dans le visage de cette locan quand il faisait sa prestation. Voilà. J'ai aimé aussi le fait que beaucoup d'artistes ont effectué le déplacement pour venir soutenir cette loi. Il y avait eu plein d'artistes, plein d'hommes de médias qui allaient Amo se déplacer. Non, laissons. Les gens ont vraiment soutenu cette loi pour ce concert. Oui, à moto propre. Et j'ai aimé ça. Plein d'artistes étaient là pour, voilà, le soutenir. Il y a aussi la confirmation que cette loi est un hitmaker parce que tous les sons que le gars a pressés là, c'est vrai, il n'a même pas pressé tous ces sons, hein, mais la sélection qu'il a pressée là, public c'est ce que je vous disais ici, que dans concert, cette loi pouvait chanter jusqu'à X temps et les gens resteront là à chanter avec lui. Et ça a été le cas. Confirmation, hitmaker, confirmé ISO 9001. Ouais, sérieusement quoi. Voilà. Et il y a eu la présence de Fedou Ambro. Voilà. Pour moi, c'était l'artiste surprise de l'événement. Fedou Ambro était là pour presser ensemble avec cette loi leur son. Ils ont pressé ensemble ce son là. Voilà, Fedou Ambro était présent aussi. Voilà. Belle prestation de ceux qui ont animé l'événement même. Dieu donné Kevin et puis Romain Dautier. Bravo les frères, bravo les frères. Voilà, vous avez fait un très bon boulot. Le palais était plein, mais c'est pas tout. Il y a un nombre
un nombre remarquable. Genre, on dirait, ceux qui sont à l'intérieur, il y a même ce même nombre de personnes dehors qui n'ont pas eu accès à la salle. Oui, très franchement, moi, bon, il y a même, genre, ticket de lever ticket à vendre. Donc, ceux qui étaient venus pensant qu'ils vont acheter ticket 2000 francs pour rentrer là, ils n'ont pas pu parce que de coller les gars, mais de coller ticket à devoir aller. Donc, il y a plein de personnes qui sont restées dehors, ils n'ont pas eu accès à la salle et il y en a qui s'étaient énervés tout plus tard, mais ils ont été de salle mais plus tard. Ah, mais bon. Et le public était super content. Voilà, très content pour ce concert-là. Non, très franchement, très content pour ce concert-là de 7 lots. En tout cas, à la fin du concert, j'ai essayé de poser une ou deux questions à quelques personnes qui ont assisté à ce concert-là au Palais des Congrès. Donc, je vous laisse regarder quelques réactions, ce que les gens ont pensé, leur impression, voilà, en assistant à ce concert de 7 lots le 11 juin 2023. Regardez un peu ce que les gens disaient à propos de ce concert-là. Oui, voilà, concert de 7 lots, voilà, nous venons de finir. Quelles sont vos impressions? Bon, le concert était ouf. Ouf. Tu as tout kiffé du début jusqu'à la fin. J'ai tout kiffé. Vous pouvez le constater. Voilà, tu as quel message pour tout le monde et puis pour 7 lots aussi? Pour les mélomanes, soutenez la musique togolaise, soutenez à fond. Merci beaucoup. Merci beaucoup mon frère. C'était ouf. Oui, ouf de ouf. Parce que moi, je me suis bien enjaillé, vous pouvez le constater. Vous pouvez le constater. Si c'est un truc à refaire, est-ce que tu vas revenir pour cette Je vais revenir. Si on va le refaire encore, je vais revenir. Sinon, et on doit aller. artiste n'est pas sagbé. Et c'est un mouton. Non, attends, on concert là, on l'a pas trop marqué. Oh, ma baba, bissé. On a bien s'amusé. C'était un bon travail que cette là a fait. Le concert à Baba Magava là. Il pas genre réaction qui a beau dehors quoi. Et moi-même j'étais content, j'étais super content, oui, j'étais super content que voilà tout s'est bien passé et tout. Mais pour moi les moments forts de ce concert-là, voilà, la venue de la maman, la scène avec la maman, la prestation de Small Papi, oui. Là aussi, parlant de, voilà, ceux qui ont assuré la première partie aussi, il y a eu Small Papi qui était venu. Et voilà, c'était énergique aussi. Voilà, le public a répondu présent à la prestation. Le public a, genre, ils ont bien reçu Small Papi sur scène et tout. Mais il y a eu une scène, vous savez très bien, chaque artiste est supposé venir faire un nombre de minutes donné et après quitter la scène. Mais on dirait, on dirait que Small Papi a dépassé le temps qui lui avait été accordé. Et puis Kevin Dieudonné était sorti, tout ça là pour, voilà. On est comme ça. Oh, j'allais dire, au niveau que tu as breakdance, et voilà, sa chanson éponyme là. Ah mais c'est amené encore. Vous savez très bien qu'il arrive un moment où on habite à Bala, mais il y a breakdance viré, on a robot, Béchembaro viré couteau. Ah oui, Kevin Dieudonné est venu, genre, il a voulu interrompre voilà, le grand frère. Ah, j'ai bien encore, et puis voilà. Ils ont remis la musique et puis voilà, Kevin Dieudonné a voulu prendre le micro parce qu'il a laissé le micro partir. Là, il a voulu prendre le micro. Micro. En tout cas, voilà, ça a été un moment marquant aussi au cours de ce concert-là. Voilà. Comme je l'ai dit tantôt, la prestation de Talakaka avec cette transition superbe que j'ai grave aimé. Il y a aussi la prestation de Workboard. Et cette prestation-là aussi, la prestation de Workboard. Et c'était une prestation vraiment de ouf. J'ai adoré surtout la façon dont cette loi a été émue en voyant tous ces artistes-là venir le soutenir. Les Lomerica Gang, la venue de Kony Gang sur la scène et surtout aussi la venue de Mike Flames. Allez, l'émotion était de ouf. La salle était en ébullition quoi. En voyant My Flip, au fait, en voyant tout le monde, la salle était en ébullition. Et puis voilà, regardez un extrait du passage de My Flip et tout. Regardez un extrait.
arrivé à un moment aussi au cours du concert, cette lombre-là, il a dit, écoute, une petite colle à Japon. Je veux l'argent. Je veux l'argent, je veux l'argent. Je veux l'argent. Je veux l'argent, je veux l'argent. Je veux l'argent, je veux l'argent. En tout cas, voilà, ce sont là quelques moments forts pour moi de ce concert-là. Voilà, ceux qui ont assisté aussi, si vous avez des moments particuliers que vous pensez que voilà, ça vous a plus marqué, dites-moi ça dans les commentaires. Voilà, laissez-moi ça dans les commentaires. Mais avant de vous laisser, vous savez très bien que aucun événement, l'organisation n'est jamais parfait. J'allais mater, mais coquille d'eau là glissé dans mon mais donc voilà. Pour moi, pour ce concert-là, voilà un peu la liste de moi, ce que moi j'ai pensé que ça ne s'est pas bien passé et tout. Hein, regardez un peu. Il y a tout d'abord l'heure tardive, comme d'habitude, les concerts au palais au congrès. Voilà, rien ne se passe comme convenu quand il s'agit de l'heure. On a annoncé 14h ouverture des portes. Au minimum à 18h, 19h, concert à l'oratoire du genre. Mais cette l'eau montait sur scène à 22h quelque chose. À 22, l'heure tardive du concert même était, voilà. Pour moi personnellement, c'est mon avis personnel, la prestation du DJ, voilà, qui a géré le son à cet événement-là. La prestation n'était pas ça. Didier Fouque, sa prestation n'était pas ça. Pour moi, là où je me tenais, voilà, là où j'étais pour regarder tout ça là, voilà, ça n'a pas été ça pour moi. Il peut y avoir des raisons particulières pour lesquelles, voilà, tout s'est passé comme ça. De son côté, peut-être que c'est moi qui ne suis pas au courant de ce qui s'est passé là-bas, voilà, sur ces platines avec, mais là où je me tenais là, j'ai vu que sa prestation n'a pas été vraiment ça. J'ai pas vraiment aimé quand à un moment donné il y avait de l'autotune dans le micro de cette lot. Autotune. Autotune. Non, ça là seulement, j'avais pas aimé. Non, sérieux. Je sais pas si c'est la recommandation ou bien c'est ce que cette lot m'a demandé et tout, mais qui filme. Il y a un perso qui filme. Quand on mettait de l'autotune dans la voix, dans le micro de cette loi, qui est pas sûr. Et l'autre chose, c'est que il y a eu un problème de micro. Il y avait un moment, micro de Kakwe pour un concert de cette envergure. Oh, artiste là dira, son micro na, au quoi mais qu'il dira. Ah, mais dit, artiste là trop quoi. Oh! Genre, c'est comme s'il n'y avait que deux micros. Je m'y arrivé à un certain moment. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec l'autre micro, mais c'est un seul micro que cette l'autre tenait, qu'il partageait avec les autres artistes avec lesquels il a fait des prestations. Hey, j'ai pas aimé ça. Non, sérieux, j'ai pas aimé ça. À part ça, il y a des coupures inattendues du son, genre de la musique. Par exemple, quand on prend l'exemple de Black Manu, à la fin, il n'a pas fini toute sa prestation. Black Manu, voilà, il allait faire un son et puis soit coupé de Nika, Black Manu Joe. Il y avait même un gars qui était monté sur la scène pour travailler sur Black Manu. Mais comme il n'y avait plus de son, j'allais à Jamte Trado Black Manu Joe. Il y a des rideau godo, bédoué hoblé, so de gomeo. Mais c'était pas cool. Black Manu était parti, voilà. Je suis sûr qu'il n'était pas vraiment content de sa prestation, de comment les choses se sont passées au niveau de sa prestation aussi. Il y a aussi la partie de Dondo Laden, quand il chantait le remix. C'est de quel titre ça? Il y avait Dondo Laden, il y avait Max Fire, il y avait Setlo et puis un autre gars. Voilà, au cours de cette prestation, le couplet de Dondo Laden était le dernier couplet sur ce son-là. Et puis bon, quand Dondo Laden faisait son entrée sur la piste, voilà, on mixait Rabou les deux Mézélika. Ah! Non, on mixait Rabou sur les deux noirs Mézélika, mais oh! Et puis c'est après King il a remis le son et puis Dondo Laden a pu faire sa partie. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui s'était passé avec les appareils ou bien c'était le plan, que c'était comme ça que ça devait se passer, mais c'était pas cool de couper. Bon, moi, c'est mon avis personnel que je donne. Peut-être qu'il y a d'autres raisons qui justifient ça. Moi, je ne sais pas. Voilà.
Et puis en plus de ça, il y a eu un peu de désordre sur la scène, sur le podium même, il y a eu un peu de désordre, très franchement. Et il y a beaucoup de personnes qui ont même remarqué ça, il y a eu un peu de désordre. Voilà, à Mova, il y avait trop de monde sur la piste à un certain niveau. Voilà, il y avait eu trop de personnes. Et puis, voilà, et c'était le désordre. Et je crois que c'est ce qui a causé un peu l'altercation entre cette lot et un fan. Parce que cette lot, quand My Flames était là en train de faire sa partie, il y a eu un truc, je sais pas si fan a donné les podiums a dit quelque chose comme ça. Regardez la vidéo. Voilà quoi, quoi. Donc ça a créé un peu de trucs là, même juste après, ça n'a pas duré, juste après ça, il a remonté et puis il a continué sa prestation quoi. Voilà un peu les points, quelques points que moi j'ai mentionné, que j'ai retenu, voilà, concernant les points négatifs pour ce concert là. Mais à part ça, à part tout ça là, il y a eu des réactions. Oui, il y a eu des réactions d'ici et là concernant le concert et tout ce qui s'y était passé. Il y en a même qui ont déploré le fait que ça soit un concert playback. Voilà, à Mokele Globé, ça aurait été bien s'il avait fait un concert live. Parce que tu as les concerts live, les faciles. Voilà quoi, voilà, beaucoup de personnes auraient aimé que ça soit voilà, un concert live. Je vais vous lire quelques réactions concernant voilà, ce que les gens ont dit après concernant ce concert. Il y a par exemple Buzz Delomé, voilà, il nous faut un palais de la culture. Hier au concert playback, quoi qu'il y ait au concert playback, ça veut dire que lui aussi aurait voilà, aimé voir un concert live. Voilà. Du rythme que cette loi officielle, le palais des congrès était plein à craquer. Mais ceux qui sont restés dehors étaient malheureusement plus nombreux que ceux qui étaient dans le palais. Vous voyez, non, il serait préférable que le ministère de la Culture, la Fédération togolaise de la musique, voilà, se penche sur ce dossier plutôt que de s'acharner à vouloir contrôler les risques des artistes. Il y a le frère 13, Colevi 13, qui a dit ceci: j'ai juste remarqué trop d'indiscipline dans la soirée de cette hier. Ce n'est pas du tout facile d'organiser un événement de telle envergure, mais il faut un mais. Pour moi, nous devons aller au-delà de faire le plein du palais des congrès. Nous devons essayer maintenant de fournir de très bons spectacles, bien organisés, ordonnés, surtout disciplinés. Voilà, à mon humble avis, je ne pense pas que cette loi pourrait commercialiser cet événement d'hier. Non, je ne crois pas vraiment. Trop de désordre sur la scène. Bref, nous devons faire bien plus que de remplir le palais. Je donne juste peut mieux faire. Humblement, en général, Colevi 13. Voilà. À part cette réaction, il y a eu d'autres réactions. Il y a Ambro qui a dit cette loi fait le plus grand concert de l'année. Et Ubo, il y a Black Malou, félicitations à mon frère cette loi et toute son équipe pour ce concert. Force et respect. Ralicia, voilà. Félicitations à cette loi et Ubo République. Vous avez écrit l'histoire comme prévu. Continuez d'inspirer toute une génération. J'ai de félicitations. C'était vraiment carré hier. Voilà. Il y a eu tellement de réactions. Il y a eu des réactions d'ici et là. En tout cas, voilà un peu d'après moi, voilà, récap sur l'événement, le concert de le 11 juin dernier. Voilà. Et à vous maintenant de me dire dans les commentaires, voilà, comment est-ce que ceux qui étaient là, comment est-ce que vous avez trouvé ça, quelles remarques avez-vous faites, et puis voilà, les points forts, les moments forts, les points négatifs et tout ça là. Voilà, dites-moi tout dans les commentaires. Et mesdames et messieurs, vous avez compris, c'est ça qui nous ramène à la fin de ce long épisode. Je reconnais, de ce long épisode de l'Hello Talk concernant le concert de le 11 juin 2023. On se donne rendez-vous au prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut les gars. Pression sur maman maintenant. Pression sur maman maintenant.